tu touches à ma gosse, tu es mort. J'ai vu sur un plateau télévisé dernièrement quelqu'un qui a été abasourdi à propos de cet enfant-là, qu'on a tué, Rihanna, une petite gosse très mignonne, évidemment. Il y en a combien qui sont mortes comme elle? Combien? Faut pas oublier tous ceux qui sont morts, même les petits garçons qui sont morts. Et c'était un gardien de prison qui disait ça, quoi. T'es mort. Le problème, c'est que si on touche à son gosse, il y a beaucoup de chances que le pédophile ne soit pas mort. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans la société où, et d'ailleurs les prédateurs le savent très bien, où ils peuvent prendre les enfants à la sortie de l'école, dans des endroits où bien souvent les enfants sont seuls. Parce que personne n'est surveillé constamment du début de sa vie jusqu'à la fin. Il y a même avec beaucoup de caméras, les prédateurs sont des prédateurs. C'est comme les lions, les tigres, ils sont à l'affût, ils savent très bien, ils calculent tout. Ou alors il faudrait des caméras constamment, et puis il faudrait que le père de famille puisse carrément quitter son emploi pour pouvoir suivre son enfant constamment. C'est pratiquement impossible. Et il pourra pas le tuer, je pense, parce que la police bien souvent va l'attraper avant. Ou alors lui-même, voyant la meute venir, va se livrer lui-même, donc il sera en sécurité dans sa prison. Et donc voilà ce qui. Alors je comprends les personnes qui veulent tuer ce genre de personnes. Le problème, il n'aura pas le temps de se repentir, parce que le but de notre vie ici, là, c'est facile pour moi de parler, c'est sûr, parce que voilà, je suis pas concerné par un de mes enfants qui aurait subi ce genre de comportement atroce que je condamne évidemment. Et en même temps, je condamne et je peux pas juger parce que je suis pas Dieu. Je suis pas Dieu. C'est impossible. C'est impossible de juger. La personne, on va la tuer. Il y en a qui veulent rétablir la peine de mort. Et pourquoi pas? Pourquoi pas dans certains cas? Pourquoi pas? Mais il faudrait pas que ce soit de manière immédiate parce qu'il faudrait toujours que la personne puisse avoir le temps de se repentir. Voilà. Et la peine de mort, pour moi, est une option à envisager pour certains crimes, évidemment. Mais il faut faire un système comme j'extrapole le couloir de la mort. Mais pas comme le couloir de la mort en Amérique où finalement il y en a qui échappent au couloir de la mort parce qu'on va s'apercevoir après que finalement, heureusement qu'on les a fait attendre dans ce couloir parce que finalement ils n'étaient pas coupables. Donc il faut que d'abord que la personne soit avérée comme étant coupable. Et donc dans ce couloir puisse avoir le temps de se remettre en question. Voilà. Parce que le but de notre passage sur Terre, qu'on soit pédophile ou pas, c'est de se repentir. Parce que tu sois pédophile ou pas pédophile, si tu ne t'es pas repenti, repenti de ne serait-ce qu'un petit mensonge, tu iras comme le pédophile en enfer. C'est ça qu'il faut savoir. Tu dis, oh, moi je suis pas de pédophile, j'ai pas tué quelqu'un, je sais pas. Tu iras en enfer quand même, mon gars. C'est ça que les gens oublient de penser. Ils pensent, ouais, on fait un petit signe de croix de temps en temps, et puis c'est bon, quoi. C'est pas possible. Et imagine que même un petit menteur, juste un petit menteur, c'est rien ici, bon, tout le monde, non. Mais il ira pas dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'il faut bien réaliser, ça. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc maintenant, on voit des questionnaires. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Ça, j'y ai pensé. Donc, j'ai vu dernièrement quelqu'un qui avait tué un skinhead, je crois que c'était en France. Il s'était fait agresser par les skinheads, direct comme ça, là. Il s'était fait agresser par la skinhead. La meuf, elle a branché, sa meuf, elle a insulté les skinheads, donc les skinheads, ils sont arrivés. Et le mec, heureusement qu'il s'était fait agresser, il avait un pistolet, donc il a tué un skinhead, et l'autre, il l'a blessé, apparemment, il est handicapé maintenant. Il y en a qui disent, heureusement qu'il avait un pistolet. Heureusement, je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être lui-même handicapé avec sa meuf aussi, peut-être mort aussi. Donc ça pose moi je me dis, heureusement qu'il avait un arme, quoi. On peut se dire, mais pourquoi il se balade avec un arme? Comme en Amérique, il y a certains États où c'est autorisé. Bon, on peut là aussi se poser la question, comme la peine de mort, parce que sinon, si le gars il avait pas la peine de mort, aujourd'hui peut-être il serait plus là. Hein. Alors moi, ce que je dis, je dis pas qu'il faut ou faut pas. Il y a peut-être d'autres moyens de se défendre, mais
Quand il avait le pistolet, il aurait pu tirer dans les pattes. Eh oui, dans les pattes. Et je pense qu'il y a beaucoup de moyens pour éviter toujours de faire passer la personne là, la personne, le skinhead qui est dans l'éternité. Je pense qu'il n'est pas auprès de notre Seigneur aujourd'hui, vous voyez. Donc, si vous voulez, en voulant vous faire justice, vous envoyez carrément, non seulement vous éliminez quelqu'un de la société, mais le pire, c'est que vous le projetez direct en enfer. Parce qu'évidemment qu'un mec qui agresse, qui meurt dans sa soolographie ou qui meurt dans son vol parce qu'il s'est fait crocher ou qu'il n'a pas voulu obtempérer, etc., il meurt, mais il va pas auprès du Père éternel. Il va auprès du Père éternel du mensonge. Voilà, donc c'est pas pareil. Hein. Donc maintenant, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas, il y en a qui rigolent, ils ont qu'à rigoler. Hein, ils ont qu'à rigoler. Pour moi, c'est vraiment, ça passe au-dessus de ma tête. Alors vraiment au-dessus. J'ai besoin de dire les choses comme beaucoup. Je vois que quand même la justice n'est pas à la hauteur. Dernièrement, j'ai vu une jeune fille là se faire tabasser. Je crois, il avait mis dans la cave. Ils étaient plusieurs garçons. La femme, elle est ressortie, mais avec des commotions, des blessures sévères. Bien. On a convoqué les personnes, on les a convoquées. Vous savez ce qu'ils ont rapassé? Un rappel à l'ordre. La femme, elle vient avec des certificats médicaux, tout ça, bien blessée. Elle aurait pu, je sais pas, être estropiée. Rappel à l'ordre. Le problème, c'est la justice. Elle fait pas son travail. Et il y en a beaucoup, beaucoup de personnes comme ça. C'est sans suite. C'est classé sans suite. Hein? Tu te fais brûler, taper, violenter. Vous savez, monsieur, il faut comprendre. Il faut comprendre quoi? Ce qu'on comprend, la population comprend, qui est exaspérée aujourd'hui, c'est que, comme Rihanna, c'est parce que c'est la justice qui est défaillante. Ces genres de bonhommes avaient été signalés. Ça a été signalé et remis en liberté. C'est ça le problème. Après, les gens, ils font n'importe quoi, ils vont tuer, ils vont s'armer, ils vont faire... Mais les pauvres, ils sont à la rue. Ils savent très bien que bon, il y a des plateaux télévisés, on va gueuler un coup, mais ça va faire avancer à quoi? C'est ça le problème, et ça dure depuis longtemps. Alors que les problèmes sont simples à résoudre. C'est très simple. C'est très très simple. Quand vous voyez qu'il y a un signalement, il faut pas dire bon, ok, pas. Il y a 20 signalements chaque jour, on prend pas compte, mais il faut mettre des gens derrière et que ces gens-là soient suivis et mettre suivis de chez suivi, pas suivis comme ça là, c'est suivi, ils partent dans la nature quoi. C'est pas comme ça qu'on suit les gens. Vous voyez, les caméras c'est pareil, plus de caméras. Le problème, c'est que vous mettez un mec derrière 20 caméras, il va voir quoi le mec? Si ça se trouve, il va louper une information qui est capitale. Trop d'informations tue l'information et trop de caméras c'est pareil. Le mec il est là devant les caméras, hein? Vous le mettez devant un film au Canal Plus avec 10 films à regarder en même temps et vous allez voir quoi? Vous allez voir quel film? C'est quel film que vous allez comprendre? Vous allez rien comprendre. Et en plus des prédateurs, ce sont des rusés, c'est des malins. Vous allez rien voir. Donc quand vous mettez des caméras, il faut qu'il y ait des gens qui sont derrière. Il faut déjà mettre moins de caméras, les cibler au bon endroit, hein? Essayer de pas les faire montrer non plus. Et puis des gens compétents, et puis voilà, il y a beaucoup de choses à faire qui coûtent pas 100 balles. Ça coûte pas 100 balles. Mais on dépense beaucoup de fortune avec des systèmes qui sont pratiquement inefficaces. Voilà, inefficaces. Je pense que tout le monde doit surveiller tout le monde. Hein, c'est un peu comme en Angleterre où il y a des coups de fil anonymes et puis voilà. Donc c'est tout pour la sécurité. Suis-je le gardien de mon frère? Hein, disait Caïn. Caïn, il est où ton frère? Et je suis le gardien de mon frère, mais si, justement. On est tous gardiens les uns des autres. Vous voyez? Il faut s'occuper même de son voisin. Tu le connais pas, il te fait la gueule, tu t'en fous. Essaye de lui dire un bonjour. Essaye de voir si peut-être, voilà. Regarde chez ton voisin si ça se passe bien. Si tu vois que ton voisin, il est en train de bombarder, là, sa bonne femme. Dis pas, c'est pas ton affaire, quoi. Essaye de le parler pour lui dire, écoute, mon ami,
Fais gaffe, c'est ta bonne femme, quoi, fais gaffe. Essaye de faire quelque chose, quoi. Je veux dire, moi, s'il est 2 fois plus gros que toi, ça c'est vrai. Ah là, ça c'est vrai, là, tu touches à un point sensible. T'es ton voisin qui tape sa bonne femme, et puis toi, t'es comme ça, là. Tu vois? Comme ça, là. Et il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Il faut être rusé. Il faut être comme ces prédateurs. Il faut user. Il y a des moyens. Mais enfin, bref. Je vais pas refaire l'histoire. On est appelé à vivre ensemble. Il faut vivre ensemble. Il faut s'aimer les uns les autres. Hein. Et ces personnes qui sont prédateurs, j'en reviens encore là-dessus, ils ont eu des problèmes dans leur vie. Ça n'excuse rien. Ça, c'est sûr. Ça n'excuse rien. Moi, j'ai vu des personnes dernièrement, des reportages, ils ont eu des enfances difficiles, même des handicapés qui font de la maçonnerie. Et ils ont réussi à rebondir. Hein. Donc, c'est pas un exemple non plus, parce qu'il y en a d'autres, ils ont pas su rebondir, ils ont pas su changer. Et bien souvent, ces gens de prédateurs sont très contents qu'on les attrape. Ils attendaient que ça. D'ailleurs, ils donnent des signaux dans la société pour qu'on les attrape parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas s'arrêter eux-mêmes. Ils savent très bien, ils peuvent pas s'arrêter eux-mêmes. Donc, de temps en temps, ils mettent des signaux parce que voilà. Ils essayent d'oublier, à mon avis, leur conscience, il va pas oublier, puis ça va, leur conscience va s'alourdir en plus. Donc, il faut faire un système pour les crocher, puis les mettre à l'ombre, hein, même à perpétuité. Comme ça, ils auront le temps de rentrer en eux-mêmes et puis leur faire comprendre un petit peu un minimum de religion, à savoir qu'après la vie, il y a une autre vie ou le prolongement de la mort, hein. Mais un minimum de religion, puis que les gens puissent le savoir. Mais je pense qu'ils le savent parce que nous, on a été très bien fait. C'est un homme qu'on est complet. On a été créé avec un disque dur dedans qui s'appelle la conscience. Qu'on le veuille ou non, ça va revenir, hein. On chasse le naturel, ça revient au galop. Ça va revenir tôt ou tard. Donc, on le met à l'ombre, ces gens-là. On fait tout le système. Un système fait que ces gens de personnes n'auront pas beaucoup de chances de perpétuer ce genre d'erreur, même de le faire déjà. Parce que chacun sera gardien de son frère, plus ou moins, évidemment. Et de manière discrète, il faut y arriver. Il faut y arriver. Nous sommes un seul pays, une seule nation, un seul peuple. Nous venons de tous, de Adam et Ève. Hein. On vient tous d'une seule famille. Il faut apprendre à s'aimer. Et quand vous voyez ce genre de pédophiles ou même de criminels, il faut le regarder avec la vengeance. Il faut regarder aussi avec une compassion, parce que cette personne, elle est perdue. Elle est perdue. Et elle n'attend qu'une chose, même si elle le sait pas tout de suite, c'est qu'on l'arrête, qu'on la stoppe. Qu'on la stoppe. Parce qu'elle ne sait pas se délivrer elle-même. Exactement comme un alcoolique est possédé par l'alcool. Vous allez lui dire d'arrêter de boire ou de diminuer sa consommation. Vous parlez au mur, c'est pareil. Quelqu'un qui fume, c'est pareil. Un pédophile, c'est pareil. Ils auront tous dans le néant. Donc, faisons en sorte de prendre des solutions, mais les bonnes. Hein, pas de taper des coups d'épée dans l'eau. Je vais arrêter là. Je suis vraiment de tout cœur avec la famille de Rihanna. Le problème, c'est que malheureusement, ça ne va pas les arranger à eux. Mais par contre, ce que je peux leur dire, si cette vidéo leur arrive, à eux, à tous ceux qui ont été meurtris avant Rihanna, tous ces, je dirais, des centaines de parents qui ont perdu des enfants dans ce genre de circonstances, que vous pouvez trouver un secours, un vrai secours, dans la prière. Pas dans une religion. Jamais, au grand jamais dans une religion. Jamais, jamais, jamais. Moi, personnellement, je peux vous le dire que toutes les religions, toutes, sans aucune exception, je les ai mis à la poubelle. Voilà. Et je m'en porte très bien. Par contre, Jésus, cette histoire qu'on nous rabâche et qui a été infantilisée est complètement véridique, prouvée, vérifiée par votre serviteur et par beaucoup d'autres. Et je peux vous dire que la vraie religion, c'est votre contact personnel avec Jésus. Allez-y directement, il a tant de choses à vous dire, à vous révéler sur vous-même, parce qu'il vous connaît mieux que vous-même, parce que vous-même déjà, vous êtes sa création. Il faut le savoir. Donc,
Hein, une BMW, elle va au constructeur BMW. Une Renault, elle va pas aller voir Peugeot. Voyez? Et vous-même, hein, bande de lustucrus. Vous le savez pas, mais c'est Dieu qui vous a créé. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Il vous a créé pile poil au bon endroit, à la bonne occasion, parce que il a permis que vous veniez sur Terre. Par X circonstances, vous êtes là sur cette Terre. Hein, c'est pas pour vous reproduire, faire du fric, baiser tout le monde et puis ouais, vous en allez comme ça, comme qui rigole là, avec une dernière pirouette. Non, 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 non. Vous êtes là en transit parce que vous êtes là, Dieu vous a mis là pour vous former à l'éternité. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas un hasard. Vous êtes le résultat de la volonté de Dieu qui vous a mis sur terre. Alors vous me direz, mais Dieu, s'il existe, pourquoi il a fait ceci, cela? Si Dieu il descendrait à chaque fois qu'il y avait un problème ou que nous ne faisions pas notre travail, mais il aurait été plus utile qu'il reste sur la terre. Eh bien justement, il est sur terre au travers de son Église, au travers des institutions, parce que toute autorité vient de Dieu. Évidemment, ces autorités ne font pas leur travail. C'est ça le problème. Ou ne prennent pas les bonnes décisions. Donc il faut s'investir dans les associations, dans les politiques. Il faut s'investir dans beaucoup de domaines pour faire évoluer les choses. Si moi j'achète un fusil et que je tue mon voisin, qui c'est qui va me dire, mais pourquoi Dieu il a permis ça? Nous sommes responsables de nos actes. Dieu, il laisse faire certaines choses. Il laisse faire certaines choses. Il va pas descendre. Sinon, ça voudrait dire qu'on serait esclave. Il nous a donné cette liberté qui est extraordinaire et en même temps qui est extraordinairement dangereuse. C'est pour ça que nous-mêmes allons vers notre constructeur pour recevoir cet esprit, parce que l'homme sans l'esprit devient un animal et je dirais même des fois un démon. Vous avez des personnes, on dirait des démons. Ils tuent sans aucune conscience. Ils arrivent à tuer. Ils tuent, ils tuent. Ils n'ont pas de conscience. Ils ont plus. Je sais pas comment ils ont fait pour tuer leur conscience. Avant de tuer les gens, ils ont tué leur conscience. C'est devenu des animaux. Pire que les animaux d'ailleurs. Parce que les animaux, ils tuent pour manger bien souvent. Voilà, tout ça juste pour un cannabis, tout ça pour un billet, pour une femme. Ils tuent. C'est la preuve que l'homme, sans un état correct spirituel, n'est rien du tout. Il faut nous approcher de notre Créateur, mes amis. Je ne vais pas polémiquer éternellement. J'étais content de parler de ça. Et je dis, bon, vous n'allez pas perdre votre temps, je veux dire, à prier. C'est comme moi, je parle devant la caméra, il n'y a personne. Bientôt, certains, les gens vont se manger, vont m'écouter. Mais quand vous parlez à Dieu, c'est pareil. Vous dites, mais je parle au mur. Non, vous parlez pas au mur. Vous parlez pas au mur. Parce que même vous allez sur la planète Mars, Dieu y est. Il est partout. Ça ne sera jamais une perte de temps de vous approcher de votre Créateur pour lui dire, Seigneur, viens à mon aide. Je suis pas un pédophile, mais j'ai besoin de toi. Et sans toi, même si je suis pas un criminel, je suis perdu. Il faut que vous le sachiez parce que c'est vrai. Dieu vous a créé parce qu'il vous aime. Le paradis est gratuit. Pourquoi ne pas en profiter? Et donc, simplement de vous confesser, pas au curé, mais à Jésus, dans votre communion intime, journalière, personnelle. Pourquoi pas vous décharger de vos fardeaux avant d'essayer de décharger le fardeau du monde qui ne se fera jamais. Dieu attend que nous le fassions de manière personnelle parce que vous êtes venus seul et vous allez mourir seul. Par contre, Dieu vous attend dans ce merveilleux paradis qu'il a créé pour vous. Et même avant d'y aller, vous allez vivre le paradis sur terre quand vous allez la voir ici, là-dedans. Et dedans, là. Quand vous allez le mettre, là, le Seigneur Jésus dedans. Vous allez voir ce que je vous dis. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de vous confesser à lui, directement comme ça. Seigneur, pardon. J'ai menti, pardon. J'ai fait un adultère, pardon. J'ai volé, pardon. Je vous mets au défi de voir qu'il y a un poids qui va partir. Il y a un poids qui va partir. Pourquoi? C'est pas une tournure d'esprit, une machination, non. C'est parce que Dieu, il sait très bien que notre conscience,
C'est comme le disque dur, des fois il faut être nettoyé, il faut avoir des mises à jour, il faut nous renouveler les gars. Pas poursuivre une religion, poursuivre le Christ Jésus, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Il n'est pas venu pour faire une jolie histoire sentimentale, pour que les gens puissent pleurer au son d'une guitare langoureuse et sentimentale. Non, il n'est pas venu pour ça, Jésus. Il n'est pas venu pour faire une histoire sentimentale. Il est venu parce qu'il savait que personne ne pouvait se sauver par lui-même. On ne peut pas se sauver par notre signe de croix, par notre religion, par une bougie ou quelconque. On ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible. Il faut la confession. La confession et la repentance et accepter que Jésus soit notre sauveur personnel. Prenez-le. Sans Jésus, je vais terminer, sans Jésus, vous n'avez aucune chance dans l'éternité. Aucune chance. Que ce soit bien clair, je peux vous le dire. Après votre mort, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez aucune chance. Aucune chance. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Belle journée en Jésus. Belle journée. Merci.